Aujourd'hui, on parle d'addition vectorielle. De façon assez floue, on va voir comment on prend deux vecteurs, on les combine pour obtenir un nouveau vecteur, c'est-à-dire une opération entre vecteurs. On va partir d'un point de vue dont on a déjà parlé, celui suivant lequel un vecteur peut être vu comme une translation. Voici un vecteur, et en tant que description de translation, il me dit comment je peux déplacer mes objets géométriques et je vais pouvoir translater mon étoile de ce vecteur. Ça doit donner quelque chose qui ressemble à ça. Et là, j'ai le résultat de ma translation. Ok, mais les translations, on sait qu'on peut en faire plusieurs, les unes à la suite des autres. Voici trois translations. Et on va les appliquer les unes à la suite des autres sur notre petite étoile qui est ici. Alors, on va commencer par monter avec la translation 1 jusqu'environ ici. Ensuite, la translation 2 va nous ramener cette étoile quelque part par là. Puis la translation 3 va nous l'amener par ici. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire, c'est qu'en combinant plusieurs translations les unes après les autres, ce que l'on a obtenu, en fait, c'est juste une translation, puisque la nouvelle étoile a exactement la même taille et exactement la même orientation que l'ancienne. Elle a juste été déplacée depuis ici jusque là, suivant cette flèche. Donc, il semblerait que quand on effectue plusieurs translations à la suite, on obtient une autre translation. Et maintenant, on va s'arrêter 30 secondes pour réfléchir. Si les vecteurs sont des translations, et que l'on peut combiner plusieurs translations pour obtenir de nouvelles translations, alors on devrait pouvoir combiner des vecteurs, des flèches, pour obtenir d'autres vecteurs, d'autres flèches. Et idéalement, la façon dont on va combiner ces vecteurs pour obtenir des nouveaux vecteurs devrait être compatible avec, par exemple, notre compréhension du vecteur en tant que translation. Alors concrètement, comment on va faire pour faire apparaître le vecteur qui correspond à ces trois translations les unes à la suite des autres? Et bien en fait, c'est pas très compliqué. On va prendre la première translation, on va la dessiner. La première translation devrait amener notre flèche jusque-là. Ensuite, la deuxième translation, on va la conduire depuis la pointe de la première, depuis la fin de la première, jusque ici. J'ai simplement reporté cette représentation d'un vecteur un petit peu plus loin, puisque de toute façon, les vecteurs n'ont pas de localisation. Finalement, je prends ma troisième translation vecteur et je viens la dessiner depuis la fin de la deuxième. Donc, je me place là et je fais une flèche qui a l'air d'avoir même sens, même direction, même norme. Ça m'amène jusqu'ici. Et ce point, c'était plus ou moins où était arrivé le centre de l'étoile tout à l'heure. Ce que l'on remarque là-dedans, c'est que si on avait voulu tout à l'heure, d'ailleurs je l'ai fait, dessiner une flèche qui montrait un résumé du chemin fait par l'étoile, on aurait fait celle-ci. Une flèche qui part du tout début du tout premier vecteur et qui se termine à la fin du tout dernier vecteur. Peut-être que là, on tient une façon de combiner différents vecteurs pour en fabriquer des nouveaux. Et c'est exactement comme ça qu'on définit l'addition vectorielle. Maintenant, on le regarde en oubliant les translations, en n'en prenant que deux, puisque c'est le minimum de vecteurs qu'il faut pour pouvoir faire une addition. Alors, on se donne deux vecteurs, on va les appeler AB. En voici des exemplaires. Voici une petite procédure. Représenter A, puis B à la suite de A. Ceci nous fournit un début qu'on appelle D et une fin qu'on va appeler F pour une flèche. Alors, on va représenter A quelque part, disons là. Grosso modo, ça a l'air pas trop mal. On représente maintenant B depuis la fin de A, donc je le mets à la suite de A. Et d'après ce qui est écrit, tout ça, ça me donne un début, ça me donne une fin. Donc maintenant, je peux faire une flèche qui va du début à la fin.
et ça c'est un vecteur. Donc cette procédure m'a permis de partir de deux vecteurs, un, 2, et en obtenir un autre. Cet autre vecteur, c'est celui que l'on appelle le vecteur somme de A et B, ou le résultat de l'addition de A et B. Ça se note de deux façons différentes. Dans le polycopier, vous trouverez dans les premières pages du chapitre un plus entouré d'un cercle, et progressivement, quand le chapitre avance, le plus disparaît pour devenir un plus tout simple. L'idée de l'utilisation de ce plus un petit peu spécial, on va pas avoir le temps de creuser puisque je suis absent, c'est que ça n'est pas la même opération que le plus entre des nombres auxquels on est habitué. Et on pourrait avoir tendance, quand on utilise les mêmes symboles, à croire que les propriétés sont les mêmes aussi. On sait par exemple que 4 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 4. Est-ce que l'on sait si le vecteur A plus le vecteur B donne la même chose que le vecteur B plus le vecteur A? Peut-être, peut-être pas. Il faut se poser la question, il faut aller le vérifier. L'idée d'utiliser donc des symboles différents, c'est d'éviter d'utiliser à tort des propriétés juste parce qu'on est habitué à les utiliser dans un autre contexte. Comme en fait les propriétés de cette addition de vecteurs ressemblent beaucoup aux propriétés de l'addition de nombres, on va petit à petit oublier ça, et peut-être même que cette année on ne va pas du tout l'utiliser, et on va simplement utiliser ça.